Lundi 21 août, 6h35, l'excitation est au rendez-vous, mais la pluie aussi. On arrive sur le sol mexicain, un taxi nous attend et les vacances commencent. À Mexico, nous faisons la connaissance de notre habitation. Tout le monde est très gentil et attentionné. Ils nous accueillent tous avec le sourire. Aussitôt installés, nous prenons le car pour la ville d'Acapulco. Il y a 5 heures de route qui séparent Mexico d'Acapulco. Tout au long du voyage, on observe les paysages et on s'aperçoit qu'il y a très peu d'habitations et beaucoup de verdure. On a aussi remarqué que sur les routes, il n'y avait pas de signalisation ni de limitation de vitesse. Arrivé à Acapulco, c'est un changement de décor. Les palmiers bordent les routes, il fait 40 degrés à l'ombre. On découvre l'hôtel, on dépose nos valises dans la chambre et on se rend tout de suite à la plage. Durant les 7 jours où nous étions à Acapulco, nous avons profité de la mer, de la piscine, visité le centre-ville. Nous avons même assisté au spectacle des plongeurs de la mort, qui nous a vraiment impressionnés. Puis on a été dans les magasins des quartiers populaires d'Acapulco, où se vendaient toutes sortes de souvenirs. En se promenant au cœur de la ville, on a vu des centaines de bidonvilles, peut-être même plus, s'étaler devant nous. À ce moment-là, on a ressenti une grande peine devant toute cette misère. Les cabanes étaient en tuiles, en carton, en bois, parfois sans porte. Les trottoirs étaient sales, des enfants étaient devant nous à mendier. Dans ces situations, on se sentait gêné, privilégié, mais aussi impuissante face à cette misère. On se rend compte que l'inégalité sociale est très présente au Mexique. Les soirs de la semaine, on découvre la ville d'Acapulco. Cocktails, musique et danse. Ce fut un plaisir pour nous de les apprendre et de les apprécier tout au long de ce séjour. Les habitants qui y habitent font la fête tous les soirs. On n'a vraiment pas été déçus de l'ambiance festive qui régnait. De retour à Mexico, on retrouve le ciel gris, la pollution, la circulation, mais aussi la bonne humeur des habitants. À Mexico, les gens se déplacent le plus souvent en taxi, mais il y a également des bus qui sont très utilisés, qui coûtent 2 pesos par trajet. Pour nous rendre aux pyramides de Teotihuacan, nous avons emprunté l'un de ces bus. Cette visite nous a vraiment plu, car nous avons appris beaucoup de choses sur les civilisations aztèques, comme par exemple que la pyramide de la Lune a été construite pour y faire des sacrifices humains. Pour atteindre le sommet des pyramides, il a fallu monter et descendre 365 marches. Les jours qui ont suivi, nous avons visité le centre de Mexico, où s'y trouve l'Assemblée nationale, ainsi qu'une cathédrale. Nous avons pu prendre des photos. Devant la cathédrale, sur une grande place, il y avait des animations comme par exemple les danses indiennes et les rituels. Nous avons été dans des marchés typiques où les ponchos et sombreros faisaient partie du décor. Nous avons visité l'école de musique la plus prestigieuse de Mexico, l'école Gil Martel, où l'inscription mensuelle est de 700 €. C'est donc les élèves issus d'une famille très aisée qui peuvent y accéder. Durant notre séjour, nous avons découvert la nourriture mexicaine, tacos, soupe aux crevettes, haricots rouges. Les Mexicains ont tendance à beaucoup pimenter leurs plats, ce qui ne nous arrangeait pas toujours. Surtout pour Saba. Le séjour touche à sa fin. On remercie le pays et les personnes qui nous ont accueillis durant ces vacances. En choisissant ce pays, on s'attendait à voir de la misère et du désespoir. Mais on n'est jamais préparé ou habitué à voir ce genre de misère.